D'abord, il est intervenu à un moment où, si vous analysez bien les choses, il y a une sorte de morosité, une sorte de déception, de désespoir, pas de déception, de désespoir qui commence à gagner les populations. Donc la période, il a choisi ça, la bonne période selon moi pour intervenir. Parce que quand un régime vient, le régime de Talon est venu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de promesses, beaucoup d'idées dans les têtes. Et pendant les 11 mois qui ont passé, il a dû faire sa lecture, il a dit, ces gens-là, malgré tout ce qui est dit, on peut leur trouver des failles et on peut avoir à dire sur ces gouvernements. Donc il a choisi le bon moment pour rebondir. Et vous savez, il a dit plusieurs fois qu'il est un homme politique et il continue à faire la politique. Donc il s'est mis dans une posture d'un potentiel candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Et si vous l'analysez bien son discours, il a jeté des fleurs à des gens aujourd'hui qui ont maillé la partie avec le gouvernement actuel. Et donc je trouve que dans l'ensemble, il a surfé sur une situation qui est défavorable au régime actuel. C'est une situation de désespoir où beaucoup de ceux qui ont voté, soutenu Patrice Talon sont en train de murmurer, de dire des choses en coulisses pour ceux qui ne peuvent pas les dire tout haut. Et donc, je trouve que c'est une bonne occasion. Et ça devait amener le régime actuel à tirer leçon de ce que tout ce qui se fait aujourd'hui n'est pas si bien fait. Parce que si c'était si bien fait, s'il n'y avait pas de reproches, des gens comme les commis ne devraient plus réapparaître aussitôt parce que ça fait pas un an. Et donc c'est aux gens du pouvoir actuel de tirer leçon de tout ça là et de corriger les choses qu'on leur reproche aujourd'hui. Comme Koché a quand même relevé les belles actions posées par le gouvernement Patrice Talon. Il a apprécié un certain nombre d'actions. À des moments donnés, je l'ai trouvé même en la matière plus dithyrambique, plus laudateur que même le plus fervent supporter de Patrice Talon. Mais au même moment, il n'a pas hésité non plus à relever ce qui lui paraît incohérent, ce qui, de son point de vue, constitue une insuffisance dans la gouvernance Patrice Talon. Cet entretien a prouvé qu'effectivement, une fois détaché donc de la pression liée à l'exercice des affaires publiques, il s'est donc donné le temps de se renforcer, de se reconstruire, de se bâtir davantage. Et j'ai vu effectivement un autre Kwame Koutié, un Kwame Koutié véritablement qui se met de plus en plus dans cette posture d'homme d'État. Et c'est avec ce nouveau statut qu'il a apprécié l'actualité. Je crois aussi, au plan purement politique, qu'il s'est démarqué de son ancien mentor, Boniaï. Parce que lorsque vous dites comme ça à la face du monde que vous n'avez plus une obligation de loyauté vis-à-vis de votre mentor, et que plutôt vous avez une obligation de reconnaissance, ça aussi c'est rare chez nous. Vous voyez, beaucoup se sont lancés dans des interprétations, mais non, je crois que c'est très courageux de sa part de l'avoir fait. Et ça montre en même temps que c'est un jeune qui veut s'assumer, et il a envie de grandes choses et il se donne les moyens de le faire. Quand on lui a posé la question par rapport au recrutement des concours ou bien du concours au profit du ministère des Finances, il a fait passer à côté de la réalité. Il n'a pas dit la vérité, il n'a pas été au fond des choses. Le monsieur, il a dit simplement que qu'il n'a recruté personne de son village. Son village, c'est où? Il ne nous a pas précisé son village. C'est le village de sa maman ou le village de son papa? Ou c'est le village de sa tante auprès ou bien de qui il est resté? Bon, de toutes les façons, il n'a pas été direct là.